présentez, vous présentez. Mohamedou Moustapha Fall, directeur général de la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal. Voilà, donc, monsieur le directeur général, faites-nous un peu l'historique de la Compagnie nationale d'assurance agricole. Alors, elle a été créée quand et pourquoi on l'a créée? Alors, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal est une société anonyme d'assurance spécialisée dans l'assurance des risques agricoles qui a été créée sous forme de partenariat public-privé par l'État du Sénégal, 10 compagnies d'assurance et des producteurs. Je veux parler des organisations d'élevage et des organisations dans le domaine de l'élevage et dans le domaine de l'agriculture. Voilà, ils se sont associés pour créer cette société spécialisée dans la couverture des risques agricoles avec un capital social de 1,5 milliard au début, en 2008, en octobre 2008. Mais c'est une société qui a été créée effectivement sur, si vous voulez, selon la loi agro-silvopastorale, qui stipulait la nécessité de couvrir, les agriculteurs contre les risques auxquels ils sont confrontés. Alors, je sais que ce serait très fastidieux de demander qu'est-ce que la créance a fait depuis maintenant. Mais quels sont les craintes? Voilà. Donc monsieur le directeur, ce serait fastidieux de demander le bilan de la classe, mais quelles sont les grandes lignes de l'œuvre de la classe aujourd'hui? Alors, cela n'a pas été facile pour la compagnie. Donc nous existons depuis 2008, octobre 2008. J'avoue que de 2008 jusqu'en 2016, on a eu des exercices déficitaires. Cela n'a pas été facile, des exercices déficitaires où la compagnie a exposé des frais et n'avait pas les revenus escomptés. Et ces pertes cumulées sont d'environ 1 milliard de francs CFA, 982 millions de francs CFA de déficit. Mais au moins, il y avait un motif de satisfaction d'année en année, c'est que il y avait une croissance soutenue d'année en année. Il y avait quand même il y avait des pertes, mais il y avait une évolution du chiffre d'affaires de manière soutenue. Donc c'est seulement en 2016 où on a eu notre premier exercice qui n'était pas déficitaire, qui était un chiffre d'affaires qui parvenait à équilibrer les charges. Mais Dieu merci, actuellement, nous sommes en chiffre d'affaires en 2019 de 1 milliard 874 millions de francs CFA, ce qui est un chiffre d'affaires assez motivant, avec 375 000 producteurs assurés. Donc vous voyez que la compagnie commence à faire du chemin et à avoir des résultats intéressants. Et d'où vraiment l'idée de travailler davantage à une croissance du chiffre d'affaires beaucoup plus importante grâce à un nouveau plan d'affaires qui a été concocté par les dirigeants de la société pour un passage à l'échelle en vue de devenir peut-être la première compagnie du marché. Alors, qui dit assurance agricole dit naturellement monde rural. Aujourd'hui, est-ce que le maillage est devenu réalité?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça n'a pas été facile pour nous pour mailler tout le territoire national. Au début, nous n'existions qu'à Dakar, mais par la suite, nous nous sommes déployés sur le territoire national en ouvrant 8 agences, notamment à Kolda, à Tamba, à Kaolack, à Louga, à Thiès, à Saint-Louis et à Matam, à Ourossogui. Hein? Mais néanmoins, nous avons aussi lié un certain nombre de partenariats avec des structures, des institutions financières qui ont des réseaux assez denses, hein, pour nous permettre de diversifier notre domaine d'intervention. C'est ainsi que nous sommes en partenariat avec la Banque agricole, hein, pour pouvoir disposer de leur réseau, de distribution. Nous sommes aussi également en partenariat avec la SAET, hein, idem aussi avec la Sodefitex, hein, pour profiter un peu de leur maillage de terrain, puisque nous utilisons leur dispositif de conseil agricole pour intervenir sur le terrain. C'est comme ça que nous nous déployons sur le terrain. Donc, le leitmotiv, c'est peut-être l'agriculture, mais est-ce que vous avez d'autres produits également? C'est-à-dire que vous assurez d'autres domaines aussi? Alors, nos produits sont divers. C'est agriculture au sens large, avec un grand A. Agriculture qui s'entend, hein, les cultures, hein, l'élevage, la pêche et la foresterie. Voilà. Dans l'agriculture également, il y a les équipements agricoles. Voilà, les équipements et l'assurance aussi des personnes. Voilà. En gros. Les producteurs. Voilà, les producteurs, les personnes des producteurs sont assurées contre un certain nombre de risques par rapport à la maladie, aux dommages corporels, vous voyez, mais également par rapport à leur équipement agricole, les tracteurs, les bâtiments qu'ils ont sont assurés, mais également leur activité génératrice de revenus. Donc, si vous avez un message important, comme le temps s'empresse, je vous laisse. Est-ce que vous avez un message important à faire passer? Ou est-ce qu'il y a une question qui... Bon, comment j'ai oublié de vous poser ça? Non, un message important, c'est de dire aux populations sénégalaises, aujourd'hui, il existe une compagnie d'assurance spécialisée dans la couverture des risques agricoles au Sénégal. C'est devenu une réalité palpable. Et que cette compagnie compte se distinguer des autres compagnies classiques qui existent en dégageant une vision essentiellement basée sur un engagement envers les communautés et non envers les entreprises. Je veux parler des communautés, des organisations de producteurs, des organisations de pasteurs, de toutes les exploitations familiales. Nous affirmons notre engagement envers elles, envers toutes ces communautés, ce qui est un élément important de notre démarche. Mais également, nous comptons travailler avec ces communautés en intégrant un certain nombre d'innovations, en utilisant toute la technologie, toutes les possibilités que la technologie nous offre pour atteindre ces communautés. Nous affirmons aussi dans notre vision notre fort engagement pour la conception de nouveaux produits
d'assurance indicielle qui est assez innovant et différent des produits d'assurance classiques. Ce type de produit d'assurance indicielle nous permettra certainement d'atteindre l'ensemble de ces communautés qui sont confrontées à un certain nombre de risques, qui concentrent l'essentiel des familles pauvres, des populations pauvres du Sénégal et qui constituent un défi majeur pour la compagnie. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Ok, c'est parti. Vous regardez la caméra et non moi. Bonjour, M. Diagne, présentez-vous à notre micro. Bonjour, je m'appelle Amadou Diagne. Je suis le responsable du bureau zone centre basé à Kaolack, donc qui gère donc les 3 régions, les 4 régions du moins, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel pour l'assurance agricole. Alors donc, Diegane Dvarka fait partie de votre zone, du département de la région de du département de Foundiougne, de la région de Fatick. Voilà. Donc, parlez-nous un peu de l'assurance indicielle dans cette zone agroécologique. Ok, l'assurance indicielle, donc c'est vraiment donc dans la zone centre, donc communément appelée la zone du bassin arachidier. Donc c'est une zone de production agricole, surtout hivernage, et que l'assurance indicielle donc a été initiée juste pour vraiment parvenir à aider les producteurs donc en cas de calamité. Donc c'est juste basé sur l'indice pluviométrique, donc qui en cas de déficit pluviométrique, donc il y aura une indemnisation donc de la CNAS qui va vraiment donc aider les impactés. Alors, est-ce que les producteurs ont compris le sens de l'assurance agricole indicielle? Si, il y a pas mal de producteurs dans la zone, mais c'est qu'il reste toujours donc la sensibilisation. Donc vraiment, il va falloir qu'on sensibilise davantage. Peut-être il y a pas mal de producteurs, eux, donc ils comprennent que donc il y a l'effet du changement climatique, mais ils se disent que eux, quand il n'y a pas donc une bonne pluviométrie, ça dépend de Dieu. Mais de plus en plus, donc vraiment, ils commencent à comprendre et que en plus, donc il y a des assurés qui ont eu donc à avoir donc l'assurance et après donc des calamités comme l'année passée, donc ils ont eu à bénéficier donc une indemnisation et c'est fait peut-être qui va donc à l'avenir donc nous faciliter la sensibilisation. Alors, vous avez combien de pluviomètres dans votre zone? Peut-être, je ne peux pas dire en exactitude donc, le nombre, mais il y a pas mal de pluviomètres. Parce que depuis l'installation donc, du projet canadien, projet d'extension de l'assurance indicielle, dont moi-même j'étais le responsable de l'évaluation de la zone, donc j'ai eu à participer donc, à l'installation donc, de pluviomètres, pour plusieurs pluviomètres. Donc il y a vraiment un nombre énorme de pluviomètres automatiques qu'on a installés donc, dans la zone centre. Alors, est-ce que les producteurs respectent un peu l'information météo? Si, parce que d'abord, même avant le projet, donc, il y avait des informations météo que certains producteurs donc, recevaient au niveau de leur téléphone portable et que ça leur poussait vraiment donc, à avoir donc, un choix net sur leur itinéraire technique. Cette fois-ci, donc, avec nous, avec le projet d'extension, le projet AMC, donc on a pu sensibiliser parce que quand chaque fois donc, sur le terrain pour installer ou bien faire la maintenance, on profite chaque fois donc, pour sensibiliser davantage. Et que vraiment c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, il y a pas mal de producteurs donc, qui comprennent l'importance de l'information climatique. Alors, vous avez combien de GIE là-bas aujourd'hui qui s'affairent autour du projet du vieux? Non, il y en a beaucoup. On ne peut pas dire le nombre parce qu'il y en a beaucoup. Parce que peut-être avec les projets et programmes, donc juste il y a des GIE qui vraiment intègrent les projets et qu'on traite directement avec le projet. Par exemple, le projet PAFA Extension qui vient de finir. Donc vraiment, on a plus de 30 GIE que le projet a financé et que vraiment qui ont eu à donc, avoir l'assurance agricole. Alors,
d'accord waaw man la Amadou Diagne donc man maay gérer assurance agricole zone centre bi mooy zone bassin arachidier bi c'est-à-dire que Kaolack ak Fatick ak Diourbel ak Kaffrine donc foofu maa fa nekk di fa taxawal fa waa CNAAS pour assurance agricole bi te assurance agricole bi juste année bi ak année yi ñu jum dañoo def produit bu bees bu ñu wax assurance indicielle nag assurance la boo xam ni donc si déficit pluviométrique lay teg indice bi ñu teg pour déficit pluviométrique moom lay suivre ku xam baykat xam ni que ni moom yaakaaram taw bi la te bu taw bi amul même bu jëlee amee jiw bu baax am engrais am lépp am suuf su baax te tawul du am rendement te baykat yi nga xam ni que nekk ci zone boobu ñoom yaakaaruñu lenn lu dul ci mbay mi pour survenir pour mën a dund moom lañu bay dundee lan xam donc tey moo tax ñu xool ni donc dinañ xool nu leen mën a jàppale ci lan tënk nag assurance indicielle bi nga xam ni que ni moom bu taw bi manqué rek mu nar a yàq gàncax gi boobu dina am loo xam ni que ni benn ndàmpaay la boo xam ni que ni assurance bi CNAAS ñun ñoo koy jox baykat bi nga xam ni que ni moom jëloon na assurance nga xam ne dina ko mën a permettre au moins bu fekkoon dafa leboon xaalis ci banque bi mu mën koo fay wala bu fekkoon que ni xaalisam la mu jël mu mën a commencer waat à zéro bañ a perte. alors est-ce que information météo ñoom producteurs ñu ngi koy respecté. bu baax ñu ngi koy xam bu baax a baax ñu ngi koy respecté c'est-à-dire que nag yombul parce que ñoom danoo am benn expérience boo xam ne dañ ko amoon léegi ñoom lépp dañ koy wekk ci yàlla bu taw bi bu nawet bi baaxee yàllaa baaxal bu baaxul yàllaa ko def donc ñoom loolu lañ def mais nag dafa am phénomène yoo xam ne mooy phénomène jaww bi ni muy changé tàngaay bi ni muy changé dafay indi lépp dem ba affecté tamit taw bi ni muy dikkee te loolu tamit ñoom ñi ngi koy gis mais peut-être duñu ko xamee noonu bëri na ci ñoo xam ne nag ñi ngi koy xam te ñun tamit ñu ngi ci def ay jéego yu bëree bëri di def formation di def sensibilisation di ci gën a waxtaan ak ñoom mais ñi ko ci xam nag ñi ngi bëri te gëm naa ni bu dakkul rek li ñu nekkee ak nag projet bii ñu jógee muy projet canadien yi bii jàppale nañu bu baax a baax parce que saa yi suñu demee ci zone bi parce que pluviomètre yi ñu fa installé bëri na lool te fu ñu dem dinañ fexe regrouper leen ñoom ñépp waxtaan ak ñoom ci changement climatique wax ak ñoom ci njariñu pluviomètre bi wax ak ñoom ci njariñu information climatique bi lim leen di dimbale donc ba ci kaw nag moo tax mën nañu wax ni ñu bëree bëri ñu ngi koy commencer comprendre. ñu ngi lay gërëm la sax. merci beaucoup. Bonjour, c'est M. Oumar Diop, directeur administratif et financier de la Compagnie nationale d'assurance agricole et ancien coordonnateur du projet d'extension de l'assurance agricole en Casamance. Voilà, donc le projet est, n'est-ce pas, d'extension de l'assurance agricole. Présentez-vous d'abord. Oui, le projet d'extension de l'assurance agricole en Casamance est un projet initié par la CNAAS et financé par la coopération canadienne à travers son bureau AMC, Affaires mondiales Canada. Ce projet est un projet qui visait à densifier et saturer le réseau de pluviomètres de la CNAAS dans la zone forestière sud. Il s'agissait d'acquérir et d'installer au niveau, pour le bénéfice de la CNAAS et l'exploitation de l'assurance indicielle, de 170 pluviomètres automatiques qui déversaient les informations automatiquement à la base de données de l'ANACIM, qui est l'agence réglementaire de gestion des données pluviométriques au Sénégal. Il s'agit en outre aussi d'assurer plus de 50 000 producteurs au niveau de la zone d'intervention du projet. Et ce projet a été financé à hauteur de 1 559 000 $ canadiens. Combien en CFA ça? En CFA, ça tourne autour de près d'1 milliard de francs CFA comme budget global du projet. Alors, donc, 3 ans, jour pour jour, le projet a... Quelle était sa durée de vie, le projet? Oui, le projet avait été initié pour 2 ans. Et ça a pris effet, ça a démarré en mars 2017.
Donc l'accord a été signé en mars 2017 et la durée de couverture du projet est de mars 2017 à février 2019. Alors, le projet il est arrivé à terme aujourd'hui. Donc, bon, et à l'arrivée, est-ce que vous êtes satisfait du bilan? Oui, la CNAS que je représente est entièrement satisfait du bilan du projet parce qu'en fait c'est un projet très innovant qui permet de renforcer la résilience des producteurs d'assurance au niveau de la zone forestière sud. Mais il faut se rappeler que la CNAS a été créée par l'État du Sénégal pour renforcer la résilience des producteurs et agriculteurs en général. Donc comme les agriculteurs, c'est la frange de la population la plus vulnérable, la CNAS a été soutenue par l'État du Sénégal qui subventionne ses primes à hauteur de 50%. Et les partenaires techniques et financiers du Sénégal aussi appuient la Compagnie nationale d'assurance agricole à travers des programmes comme ça pour faciliter l'accès de l'assurance au niveau des producteurs qui sont des parents vulnérables au niveau national. Et le projet a la particularité d'équiper la CNAS en équipement qui coûtait très cher. Un pluviomètre est environ pour coût après douane de près de 3 millions au niveau national et permettre à la compagnie d'en avoir 170 additionner au niveau de la zone forestière sud permettait de réduire considérablement les coûts de l'assurance au niveau de la CNAS. Ceci aussi s'est traduit par une adhésion massive des populations qui ont compris aussi la nécessité à travers les sessions de formation et de sensibilisation qui ont été aussi budgétisées et financées par le projet. Ainsi, une éducation financière a été faite pour les permettre de comprendre les contours de l'assurance indicielle. Et à la fin du projet aussi, on peut noter un regain qui s'est fait sur un objectif de 50 000 producteurs. La CNAS a pu engranger, grâce à l'appui et l'effort du projet, plus de 70 000 producteurs qui ont souscrit à l'assurance. Et le chiffre d'affaires de la CNAS est passé en 2016 de près de 500 millions à 1,8 milliard en 2019 pour montrer le bond exponentiel qui a été fait, et ceci grâce à un système de saturation au niveau de la zone forestière sud en pluviomètre grâce à l'AMC qui est l'Agence canadienne de développement. Alors, il s'agit de l'extension de l'assurance indicielle vers le sud, n'est-ce pas, qui a porté ses fruits. Est-ce que le projet sera renouvelé pour d'autres zones encore? Oui, la CNAS qui bénéficie du concours de plusieurs partenaires technico-financiers a salué à sa juste mesure le soutien de l'Agence canadienne de développement. Et elle est étroitement en collaboration avec cette agence aussi pour initier d'autres projets qui auront des zones d'intervention peut-être qui diffèrent de celles du projet qui vient de se terminer, mais qui permettra à coup sûr d'accroître davantage et d'étendre aussi sur le territoire national le produit d'assurance qu'apporte la CNAS à tout un producteur, n'importe où il se trouve et à n'importe quelle campagne de production auquel il fait face. Alors, est-ce qu'il y a une question qui vous paraît importante que j'ai certainement oublié de vous poser? Juste remercier au nom de la direction de la CNAS, au nom du président du conseil d'administration de la CNAS, au nom de l'ensemble des administrateurs de la CNAS, remercier à sa juste valeur le soutien, l'appui et l'appui constant de l'Agence canadienne de développement qui a permis à la CNAS d'avoir une vision plus globaliste sur l'assurance indicielle, qui a permis aussi à la CNAS de faire un bond considérable sur l'équipement qui est les pluviomètres automatiques. Saluer aussi le concours et le soutien et l'appui aussi de l'ensemble des structures de l'État, l'ensemble des directeurs régionaux de développement rural qui sont des agents du ministère de l'Agriculture, l'ANACIM qui est aussi l'agence nationale de l'aviation météorologique qui gère la base de données, les producteurs à travers les organisations de producteurs, tous ont mis en commun leurs efforts pour permettre à ce projet d'atteindre ces résultats louables, mais aussi l'équipe de la CNAS en son intégralité sont des éléments à remercier. Et à travers ce discours aussi, remercier l'agent de projet qui était l'interface de la CNAS auprès de l'Agence canadienne de développement, AMC. Merci, monsieur le DAF. 2 minutes wolof léegi seen projet assurance indicielle yaay directeur bi jeex na. Est-ce que li ngeen def seen mébét lan moo ko taxoon a jóg ci tënk rek ak bi mu jeexee
est-ce que li ngeen doon am ngeen ko. jërëjëf monsieur Kidira man maay Omar Diop, directeur administratif et financier de la CNAS et ancien coordonnateur du projet d'extension de l'assurance agricole indicielle en Casamance. waaw projet bi jeex na c'est vrai que clôture projet bi defagun ko de manière administrative mais activités yi jeex na bu ñu évaluer activités yi nag am nañ ci vraiment contentement bu rëy ak satisfaction boo xam ne ni kenn mënu ko mesurer ndaxte projet bi dafa bëggoon acquérir ak installer 170 pluviomètres au niveau de la zone forestière sud, assurer 50 000 producteurs. À la fin, am nañ 163 pluviomètres yoo xam te ni acquérir nañ ko installer ko ba mu ngi fonctionner di permettre à l'ANACIM d'avoir les données pluviométriques de la saison. Assurer nañ aussi plus de 71 000 producteurs yoo xam te ni ci njariñ ak jàppale agence canadienne de développement yi ñu jox équipement yi moo tax ñu mun ko def loolu aussi permettre na CNAS mu am yokkute ci chiffre d'affaires am bi nga xam te ni en 2016 mu ngi woon ci 500 millions léegi ci en 2019 bi projet bi jeexee egg na 1 milliard 810 millions kon bu ñu ko xaymaa tënk ko dinañ xam ni kat projet bi nga xam te ni dina yokk wàññi njëgu assurance gi ndax pluviomètre automatique bu ñu ko waxee bu xoolee ci ñu dem jëndi ko bitim réew ñoo installé ko Sénégal benn bu ci nekk doon na jar lu ëpp 3 millions te 3 millions yooyu bu ko CNAS jëndaloon boppam da koy dugal ci njëgu assurance kon canadiens yi nga xam te ne ñoo ko jëndal permettre na ñu installé ko jox ko ANACIM ñoom it bokk nañ ci ñi nga xam te ne ñu ngi wàññi njëgu assurance nga xam te ne moo waroon dem ci producteurs yi te njëgu assurance googu aussi état bi mu ngi continuer di jàpp ci wàññi gi ndax fu assuré bi waroon di fay ñaar téeméer la fay nguur gi mottalil ko téeméer. jërëjëf.